Le mois du Ramadan est rentré. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés de bienfaits, nous tous, et nous a fait du nombre des vivants et de ceux qui ont pu profiter de l'occasion du mois du Ramadan, incha'Allah. En tout cas de l'entrée de ce mois. Man minna ya'lam hal sayukmilu hada ash-shahra siyaman aw hal sayukmilu hada ash-shahra hayatan. Qui d'entre nous sait est-ce qu'il terminera ce mois en étant en vie? Qui d'entre nous sait s'il pourra jeûner tout ce mois? Si Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera la capacité et la foi de pouvoir jeûner jusqu'à la fin de ce mois. La ahada ya'lamu dhalik. Personne d'entre nous ne sait cela. Walladhi yadhunnu aw walladhi yuqinu annahu sayukmilu hada ash-shahra wa huwa hayy fa amaluhu ba'id. Celui qui pense qu'il va terminer ce mois en étant vivant, alors son espoir dans sa vie est grand. Son espoir dans cette vie est grand. Ya Abdallah, ya Amatallah, irtanim al-furas allati yu'tika Allah fi hadhihi al-hayat. Ô serviteur d'Allah, profite des occasions qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne dans cette vie. Wa min a'zami hadhihi al-furas fursatu Ramadan. Et parmi les plus grandes occasions de foi et de piété et d'amélioration dans la religion, dans la religiosité de la personne et sa foi, c'est le mois du Ramadan. فعلينا جميعا ونحن في بداية هذا الشهر وما زلنا في بدئه وبدايته أن نحقق معنى التقوى. À nous, au début de ce mois, de mettre en application le sens de la piété et de la crainte. وأن نري الله من أنفسنا أن نري الله من أنفسنا أننا مسلمون أننا مسلمون ومؤمنون. À nous de montrer dans ce mois, à nous de montrer dans ce mois à Allah subhanahu wa ta'ala, chacun d'entre nous, que nous sommes des véritables musulmans, que nous sommes des véritables croyants. علينا جميعا أن نبين ليس بالكلام ولا بالتدعي ولا أن نزعم ولكن بتحقيق العمل بالعمل بالاجتهاد في العبادة وبالانتهاء والابتعاد عن المعاصي أننا مسلمون حقيقيون. À nous de prouver notre foi dans ce mois. À nous de prouver notre foi et que nous sommes réellement des musulmans soumis à Allah subhanahu wa ta'ala par des actes. Pas simplement par le fait de prétendre, de dire que nous sommes croyants ou que nous sommes musulmans. وحول هذا الموضوع, et autour de ce sujet, سنتكلم حول آيتين من كتاب الله أو ثلاث آيات من كتاب الله. Nous allons parler de 3 versets du livre d'Allah. قرأناها أو قرئت في هذه الليالي التي مضت, que nous avons récité, lu, ou qui ont été récités et nous avons entendu dans les 2 premières nuits du Ramadan qui sont passées. في سورة البقرة, dans la sourate de la vache. آيتان تنبه وتنبئ المؤمن الذي له قلب أو ألقى السمع معنى عظيما من هذه الآيات. 2 versets qui montrent quelque chose d'important. Un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs musulmans. Un appel important. Il nous appelle à quelque chose d'important. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وفي القراءة الأخرى ادخلوا في السلم كافة. Allah nous dit, ô vous les croyants,
إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فاسمع. Lorsque tu entends Allah qui dit ô vous les croyants, ouvre tes oreilles, ouvre grand tes oreilles. فإنما هو إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. C'est ou un bien, il t'appelle vers ce bien, ou un mal, il t'appelle de s'en écarter. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Rentrez dans l'islam totalement. Rentrez dans l'islam de tout votre être. هذا نداء الله. هذا نداء الله للمؤمنين. Ça c'est l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala aux croyants, aux musulmans, de ne pas ألا يكونوا ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. ألا يكونوا ممن يطبق بعض الإسلام ويترك بعض الإسلام. ألا يكونوا ممن يعبد الله حينا ويترك العبادة حينا. ألا يكونوا ممن يصلي ثم يبطل. ألا يكونوا من هذا الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته شر نعم وإن أصابته فتنة انقلب على عقبه انقلب على آخر الآية. Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à ne pas être des musulmans qui adorent Allah un moment et qui délaissent son adoration un autre moment. Il nous appelle à ne pas être parmi ceux qui croient en une partie du livre et qui délaissent une partie du livre. يأمرنا ويدعونا الله عز وجل أن نأخذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة. Allah عز وجل nous appelle à prendre ce livre qui est le Coran dans son entièreté, dans sa totalité. Il nous appelle à nous soumettre totalement à lui. Il nous appelle à ne pas être quelqu'un qui fait la prière un moment et qui délaisse sa prière un autre. Il nous appelle à être des vrais serviteurs. Il nous appelle à être soumis. Et c'est certes cela le sens étymologique du mot musulman. Udkhulu fi silmi kaffatan. Rentrez dans l'islam totalement. Soumets-toi à Allah Azza wa Jal totalement. Fursatu Ramadan. L'occasion du Ramadan, ya ibadallah. C'est l'occasion pour toute personne qui a la foi. C'est l'occasion pour toute personne qui croit en Allah et croit au jour dernier, qui espère la récompense auprès d'Allah et qui a peur de son châtiment. Pour toute personne qui craint la rencontre d'Allah, لأنه يعرف الله, parce qu'il sait et il connaît la grandeur d'Allah Azza wa Jal et les droits qu'Allah Azza wa Jal a sur nous. Pour tout ce genre de personnes, le Ramadan est une occasion de se réformer. Fursatu tawbati ila Allah. C'est l'occasion de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kulluna dhaka ar-rajul. Et on a tous besoin de revenir vers Allah azza wa jal. Alladhi kana yaf'alu dhunuban mu'ayyana an yatuma min hadhihi adh-dhunub wa yatrukaha al-battata. Celui qui faisait certains péchés ou un péché en particulier ou plusieurs péchés, que ce soit des grands ou des petits, qu'il prenne cette occasion, qu'il saisisse cette occasion du Ramadan de les délaisser totalement. ولكن حتى الذي ليس معتادا أن يفعل الذنوب, même celui qui n'est pas dans l'habitude et qui n'a pas l'habitude de faire des péchés en particulier, فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل فما من إنسان إلا وهو يلم بالذنوب وهو يقترف الذنوب إلا ما من إنسان إلا وهو مقصر في حق الله. Il n'y a pas un être humain sur terre, il n'y a pas un musulman ou un croyant sans qu'il ait des manquements vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, sans qu'il ait des manquements dans ses adorations, sans qu'il ait des manquements vis-à-vis d'Allah par rapport à ses obligations, que ce soit entre lui et Allah ou que ce soit entre lui et les créatures. فعلينا جميعا نتوب إلى الله عز وجل نغتنم فرصة رمضان حتى نرجع إلى الله ونقول له بلسان المقال ولسان الحال نقول له يا رب نتوب إليك أتوب إليك وأريد أن أكون إنسانا جديدا. Dans ce mois du Ramadan, on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant Ya Allah, je veux dans ce mois que tu me réformes. Je veux dans ce mois changer. Je veux être meilleur. Je ne serai pas parfait, mais je veux être meilleur dans ce mois. Et donc je vais essayer de faire à partir d'aujourd'hui
à partir de ce mois du Ramadan, faire tout ce que je peux pour te satisfaire, ya Allah. Et pour cela, il faut rentrer dans la religion pleinement. Il ne faut pas se suffire d'ambitions, de petites ambitions dans l'islam. Pourquoi il y a tellement de musulmans qui ont beaucoup d'ambitions dans le dunya, dans ce bas monde, dans le commerce, dans le travail, ils ont toujours des grandes ambitions, d'arriver à des postes qui sont hauts, d'avoir un salaire qui soit plus... Mais pourquoi dans notre religion, on n'a pas ces ambitions-là? Pourquoi on se suffit du peu? Narda biddoun. Pourquoi on se suffit de peu? On se dit, tant que je fais les 5 prières, comme si que la personne dit, tant que je fais les 5 prières, il ne faut pas m'en demander plus. Si tu l'appelles à faire ses prières à l'heure, il dit, écoute, déjà je fais mes 5 prières, mais tu parles à qui? Tu parles de quoi? Tu parles de ta relation entre toi et Allah Azza wa Jal. Tu parles d'Allah qui n'a pas besoin de tes adorations. Tu parles de l'enfer qui a été préparé pour ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu parles de ton salut ou de ta perdition. Tu parles d'un paradis dont tu ne peux pas être sûr et tu ne pourras jamais être sûr que tu vas y rentrer. C'est de ça qu'on parle. C'est d'une destination incertaine. C'est d'un châtiment qui peut toucher n'importe qui parmi nous. Et la personne, elle se suffit de peu. Elle se dit, tant que je fais la prière, faut pas m'en demander plus. Tant que je jeûne le mois du Ramadan, je bois pas et je mange pas, c'est déjà bien. Man ant. Qui es-tu? Que penses-tu? Que penses-tu d'Allah? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal qui t'a créé, qui t'a tout donné, qui te donne la force, qui te donne la foi, qui te donne tous les bienfaits dont tu as dans ce bas monde, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mérite qu'on lui donne simplement le minimum? Il mérite qu'on rentre dans sa religion en partie ou à moitié, qu'on fasse une partie des adorations et qu'on laisse les autres? Kalla. Kalla. Innahu ahlu taqwa. Innahu ahlun an yuttaqa. C'est lui qui mérite d'être craint. Li jalalihi wa azamatihi wa qudratihi wa satwatihi. C'est lui qui mérite d'être craint par sa grandeur et sa majesté et par sa toute-puissance. Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fi s-silmi kaffa. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث استقيموا. Un hadith qui ressemble à ce verset où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit soyez droits, suivez le chemin droit, istaqimu. ثم يقول الله في الآية. Et ensuite Allah Azza wa Jalla dit dans le verset ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالله عز وجل خير من ينصح وأفضل من ينصح ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. Il faut méditer sur les versets coraniques. Il ne faut pas les lire simplement pour les lire, il faut méditer sur chaque verset. Il y a des secrets incroyables. Il y a des conseils qu'Allah Azza wa Jalla et des recommandations qu'Allah nous donne qui sont très précieux pour nous. Il nous ordonne de rentrer dans l'islam totalement. Et juste après, il nous dit et ne suivez pas les pas du diable. Il est certes pour vous un ennemi clair, déclaré. كأنه يقول لنا اتبعوا صراط الله وحاولوا أن تتبعوا هذا الصراط كما ينبغي. C'est comme si il nous disait suivez le chemin, suivez mon chemin et ne vous déviez pas. Mais sachez, attention, ça ne va pas être aussi simple. أن الشيطان بالمرصاد, que le diable va être aux aguets. وأن الشيطان بخبثه ومكره لن يقول لكم اخرجوا من الصراط اخرجوا من الإسلام. Que le diable, par sa ruse maléfique, il ne va pas dire aux musulmans sors de l'islam, sors du chemin comme ça de manière ouverte, sors de la religion là. ولكن له خطوات, mais il a des pas vers le péché. Et les péchés sont des pas vers la mécréance, vers le kufr, vers le fait de sortir de l'islam. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. فَكُلُّ مُسْلِمٍ يُحَاوِلُ اتِّبَاعَ صِرَاطِ اللَّهِ. Tout musulman qui essaye de suivre le chemin droit et s'efforce, يَجْتَهِدُ
fi tamassuk bihada as-sirat, qui va s'efforcer de s'accrocher à ce chemin, Shaytan va essayer de le faire sortir de ce chemin par tous les moyens possibles. Wa kullu insanin lahu da'fuhu, et chaque être humain a sa faiblesse. Wa ash-shaytanu sayuhawilu an yaj'ala hadha al-'abdu yatba'uhu khutwatan khutwa. Et le shaytan va essayer de tout faire pour qu'il le suive pas à pas. Il va pas le faire tomber dans le péché tout de suite. C'est un croyant, c'est un musulman qui essaye de craindre Allah et de suivre ce droit chemin. Donc il va le faire tomber dans le péché petit à petit. C'est pour ça qu'on doit faire attention aux ruses du diable. Et chaque personne a sa faiblesse, chaque personne doit étudier le plan de Shaitan qu'il a pour le faire tomber dans le péché, afin de concocter un plan qui va aller à l'opposé et à l'inverse du plan de Shaitan. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Il est certes pour vous un ennemi déclaré. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Qui est plus véridique qu'Allah? Lorsqu'il nous dit que Shaitan, le diable, est un ennemi pour nous, et pourtant, combien de personnes, sans le dire ouvertement, mais dans leur façon de vivre, montreraient le contraire. Montreraient le contraire, comme si que le diable n'était pas leurs ennemis, mais bien au contraire leurs amis. أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا وأن يسامحنا وأن يعفو عنا وأن يحفظنا من مكائد الشيطان إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه سلم تسليما كثيرا أما بعد. كل أحد في هذه الدنيا عليه أن يحقق إيمانه بالعمل. Comme nous avons dit dans l'introduction, tout être humain doit prouver la place qu'il a auprès d'Allah. إن الله عز وجل لا يقبل من الإنسان مجرد القول وأن يزعم أنه مؤمن أو يزعم أنه من المتقين. Allah Azza wa Jal n'accepte pas et ne se suffit pas concernant son serviteur qu'il prétende des choses, qu'il prétende qu'on est croyant ou musulman. ومن أجل هذا, et c'est pour cette raison, أن الله عز وجل خلق الخلق وخلق الكون. C'est pour ça qu'Allah il a créé sa création. وإلا فكل أحد منا له مقامه في الجنة أو مقامه في النار. Parce qu'en réalité, chacun d'entre nous, dans la destinée d'Allah et dans ce destin, chacun d'entre nous a déjà sa destination au paradis ou en enfer. Son destin est déjà écrit. Mais alors, comme on dit les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, fafima al-amal. Pourquoi on œuvre alors? Si notre destinée est déjà prescrite, pourquoi on œuvre? On n'a qu'à se laisser aller, et de toute façon, on ira à nos destinations qui a déjà été prévues. Faqala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ya'malu. Le prophète leur a répondu, œuvrez. Fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Chacun sera facilité vers ce pourquoi il a été créé. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de la destinée, parce qu'il y a cette destinée-là, mais il crée la création. Et il fait en sorte que chaque créature va œuvrer et devra œuvrer pour suivre sa destinée afin que ce soit la pratique et l'application de ce destin-là. Afin que Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, personne ne pourra dire oui mais de toute façon moi mon destin c'était d'aller en enfer. Donc j'ai pas eu le choix. Là là. Kunta makhlouqan, tu étais créé, tu avais la possibilité, tu avais le libre arbitre, tu as choisi, tu as fait des choix et tu as œuvré. Ces œuvres, qu'elles soient dans les œuvres du bien ou les œuvres du mal, ont prouvé le destin qu'Allah Azza wa Jal t'a choisi. Tu ne peux pas prétendre qu'en réalité tu étais croyant alors que tu as fait toutes ces œuvres de mal dans ce bas monde. Les œuvres permettent de prouver qui on est, de prouver qui on est à Allah et de se prouver à soi-même qui on est. Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham, وما أدراكم ما إبراهيم. Le prophète Abraham, Khalilullah, qui a été surnommé par Allah le bien-aimé d'Allah, Al-Khalil.
أتظنون أنه وصل إلى هذه الدرجة درجة الخلة بالزعم والتدعي. Vous pensez que ce grand prophète est arrivé à ce degré ultime de l'Khalil, cette place rapprochée d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il a simplement prétendu ou parce qu'Allah Azza wa Jal il a simplement choisi? Naam, Allah l'a choisi. ولكن أمره بأوامر وبوصايا فأتمها. Mais Allah Azza wa Jal dans sa vie il l'a éprouvé. Il l'a éprouvé par des épreuves, plein d'épreuves, plusieurs épreuves. كما يقول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Même les prophètes, ils sont éprouvés. Ils sont éprouvés pour montrer. Ils sont éprouvés pour prouver qui ils sont. أتظن أنه وصل إلى هذه الدرجة هكذا. Vous pensez qu'il est arrivé à ce degré comme ça? Non. Jusqu'à qu'il a été ordonné par Allah Azza wa Jal de plusieurs commandements et qu'il les a appliqués de la meilleure des façons. Il s'est soumis à Allah Azza wa Jal de la meilleure des façons, au point où, comme vous savez, Allah Azza wa Jal lui a ordonné d'égorger son fils à un âge où il était très accroché à son fils. Et c'était son fils aîné et son premier fils qu'il a eu après 80 ans, 83 ans exactement. Il a obéi. Lam yakunillahu li yurid an yadhbaha ibnah. Allah ne voulait pas de lui qu'il égorge son fils, mais il voulait voir de lui sa soumission, sa foi et son amour en Allah Azza wa Jal, et que dans son cœur il n'y a qu'Allah, il n'y a pas son fils. Ibrahim waffa, kama qala Allah wa Ibrahim alladhi waffa. Abraham a donc pratiqué, appliqué, montré, prouvé qui il était. Et il a donc mérité sa place. Istahaqqa هذا اللقب الخليل واستحق بهذه الدرجة عند الله عز وجل وهكذا كل الأنبياء. Dans l'islam, dans la religion auprès d'Allah, on n'accepte pas un rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sans le prouver, sans l'appliquer et sans œuvrer. وختاما, pour revenir au verset dont on est en train d'expliquer, يقول الله عز وجل, après avoir dit ô vous les croyants, après avoir dit ô vous les croyants, rentrez dans l'islam de votre entièreté, de votre être totalement. Et faites attention de suivre les pas de Shaitan. قال الله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا أي لن تطيقوا. Suivez le chemin droit, mais vous ne pourrez pas le suivre totalement. Suivez, faites le maximum pour être droit et être croyant, mais sachez que vous allez faire des erreurs. Sachez que vous allez vous tromper. Sachez que vous allez pécher. Et c'est normal. Le fils d'Adam, c'est le fils d'Adam. Il est ce qu'il est. C'est-à-dire un pécheur. Mais l'important, c'est de vouloir. C'est de vouloir se réformer. C'est de vouloir suivre ce chemin droit. C'est de s'accrocher au chemin droit un maximum. Mais même si on s'accroche de tout notre être, on va tomber dans les péchés. Et Allah Azza wa Jalla dit فَإِنْ زَلَلْتُمْ, si vous glissez, si vous tombez, مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ, après que les preuves vous soient venues, après que les signes vous soient venus. Ça veut dire vous n'avez pas d'argument. C'est pas comme quelqu'un qui était ignorant, il est tombé dans un péché ou autre, mais il était ignorant. هذا معذور, celui-là il est excusé. Là Allah Azza wa Jalla il parle de quelqu'un qui a eu les preuves. Il sait que la chose est haram, il sait que la chose est interdite, il sait que c'est pas le chemin droit, mais il tombe quand même. طبيعة الإنسان, de la nature de l'humain même. يقول الله فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Ces noms divins qu'Allah Azza wa Jal cite à la fin des versets, c'est pas des noms qu'il cite comme cela. C'est des noms qui sont choisis, qui sont importants. قال فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Sachez qu'Allah est fort et sage. بعزته يقهر العباد. Par sa force, les serviteurs ne peuvent sortir de sa volonté. Si Allah Azza wa Jal a décrété que tu dois pécher, tu vas pécher. Si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que tu vas sortir du droit chemin à un certain moment, tu sortiras du droit chemin à un certain moment. On ne peut pas s'échapper de la volonté divine. Fa'alamu anna Allah azizun. Même si tu fais tout ton mieux pour rester sur le droit chemin et ensuite tu tombes et tu glisses, sache que c'est la volonté d'Allah Azza wa Jal. Wa qudratullah wa qadarullah, c'est sa force et c'est son destin. Hein? ولكن انتبهوا علينا ألا نتهم الله في أفعاله. À nous de ne pas accuser Allah de quoi que ce soit. Si quelqu'un tombe dans le péché, c'est de sa faute à lui.
parce qu'Allah lui a laissé le libre arbitre, malgré le fait وَإِنْ كَانَ اللَّهَ قَدْ أَرَادَ ذَلِكَ الشَّيْء. Même si Allah Azza wa Jal veut cette chose. Ça, c'est ce qu'on appelle le secret du destin. C'est un sujet qui est vaste et qui est complexe. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Et Allah, il est sage. بِحِكْمَتِهِ وَقَعْتَ فِي الذَّنْبِ. Par sa sagesse, tu es tombé dans le péché. لَا يَظُنَّ الْعَبْدُ أَنَّ الْوُقُوعَ فِي الذَّنْبِ شَرٌّ مَحْضٌ. Que personne ne pense que le fait de tomber dans un péché est simplement un mal. Pour beaucoup de gens, le fait de tomber dans un péché sera pour lui un tremplin dans sa foi. Combien de personnes n'ont pu se repentir qu'après avoir touché le fond? Combien de personnes n'ont pu se rapprocher d'Allah Azza wa Jal qu'après avoir goûté au péché? فالوقوع في الذنب ليس شرا محض. Le fait de tomber dans un péché n'est pas un mal simplement. وتحت كل شر خير. Et derrière tout mal, il y a un bien. ولكن حكمة الله بحكمة الله عز وجل فحكمة الله بالغة. La sagesse d'Allah est infinie. La sagesse d'Allah est infinie. On voit de nos yeux des choses qui, dans l'apparence, c'est des choses qui sont mal dans ce bas monde. Et on se pose des questions. Pourquoi ça existe? Pourquoi ci, pourquoi ça? Pourquoi il y a des malheurs? Pourquoi il y a des maladies? Pourquoi il y a des cancers? Pourquoi il y a des guerres? Et pourquoi il y a des péchés, tout simplement? Pourquoi moi, alors que j'ai voulu être dans le droit chemin, pourquoi Allah Azza wa Jal a choisi que... Pourquoi Allah Azza wa Jal a fait en sorte que je tombe dans ce péché? Pourquoi il m'a laissé entre moi et le péché? Pourquoi il ne m'a pas protégé du péché? Tout ça, ça rentre dans les secrets du destin et c'est des choses qui sont très profondes. C'est des choses qui ont besoin d'être méditées. ولكن ليعلم. Mais simplement pour terminer, ça c'est très important. اعلموا وأيقنوا أن الله ليس بظلام للعبيد وأن الله لا يظلم أحدا ولا يظلم مثقال ذرة. Sachez, pour ne pas s'écarrer dans ce sujet-là et de rester dans le droit chemin dans ce sujet-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est injuste envers personne. وأنه حرم الظلم على نفسه. Et qu'il s'est interdit à lui-même l'injustice. نعم فالله ليس بظلام للعبيد وأن من وقع في الذنب فلن يظلمه الله ولكنه ظلم نفسه. Celui qui est tombé dans un péché, ce n'est pas Allah qui a été injuste envers lui, mais c'est lui qui a été injuste envers lui-même. فالذنب يتبع الذنب. Le péché suit le péché. فلن تقع أيها العبد في ذنب إلا لأنك وقعت في ذنب قبله. Sache que si tu tombes dans un péché, c'est parce que tu es tombé dans un péché auparavant. نعم والذنب عقوبة الذنب. Et le péché est la punition du péché. نعم هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. فيا عباد الله يا إماء الله في هذا الشهر العظيم اغتنموا فرصة الله لأن تتوبوا إلى الله وتحاولوا أن تكونوا خيرا مما كنتم عليه. Essayez de profiter de ce mois du Ramadan, de ces nuits bénites, de ces jours, de ce jour de jeûne, de ces adorations, du fait qu'on se rapproche d'Allah dans ce mois, afin d'être meilleur, afin de sortir de ce mois du Ramadan en se réformant. Tout est relatif, beaucoup de choses sont relatives. Bien entendu, on ne va pas devenir parfait, on ne va pas devenir des pieux, des croyants, alors qu'on était très très loin d'Allah avant le mois du Ramadan. Mais au moins, essayez d'être meilleur après ce mois, Inch'Allah, et pendant ce mois. As'alullah al-Ali al-Azim an yaghfira lana wa an yarhamana wa an ya'fu anna wa an yusamihana. Allahumma ahfadna min maka'id ash-shaytan. Allahumma ahfadna min maka'id ash-shaytan wa ahfad azwajana wa banatina wa abna'ana min maka'id ash-shaytan bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم وفقنا للصيام والقيام وللأعمال الصالحة في هذا الشهر العظيم. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة في هذا الشهر العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتب عليهم وعلينا برحمتك يا رب السماوات. اللهم لا تدع ذنبا إلا وقد غفرته ولا مريضا إلا وقد شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ولا مبتلا إلا وقد رفعت عنه بلاءه ولا تائبا في هذا الشهر العظيم إلا وقد قبلت توبته برحمتك يا ذا الجلال والكرام. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى الصلاة